Daniel 5, les versets 1 à 6, qui est le texte de base. Daniel 5, les versets 1 à 6. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Parole du Seigneur. Je vous prie de vous rasseoir. Avec vous, le pasteur. Les titres de la prédication de ce matin, c'est les deux soupers. Et c'est vrai qu'en France, on dit dîner plutôt pour le soir, mais ici, on dit souper, on est au Québec. Donc, deux soupers. Il y a deux soupers différents que je cherche à comparer ici. Donc, c'est le souper de Jésus, d'abord, la scène à laquelle nous allons participer aujourd'hui, et le souper du roi, on vient de le lire, comment il s'appelle le roi? Belshazzar. D'accord? C'est un souper, c'est un repas du soir. Mais il y a beaucoup de ressemblances, de différences entre les deux. On va commencer à voir un petit peu plus en détail, c'est celui de Belshazzar, donc. Et d'abord, il faut le comparer avec le chapitre 4. Ici, nous sommes au chapitre 5, mais dans le chapitre 4, vous vous rappelez comment est-ce qu'il finit le chapitre 4? On finit avec un Nebuchadnezzar qui est à genoux devant Dieu, qu'il est seul, qui a été meurtri, il a été malade pendant combien d'années? Pendant 7 ans, il avait perdu la tête, il était devenu fou, il croyait que c'était une vache. Donc, et voilà que maintenant il retrouve la raison, parce qu'il est retourné à l'Éternel. Alors, il adore le Dieu du ciel, et il croit en l'Éternel désormais à partir de ce chapitre 4, donc de Daniel. Et bien sûr, il ne veut pas seulement que lui, il croit en lui, il veut proclamer le nom de l'Éternel dans ces royaumes que ça l'appelle donc Babylone. Et cela n'est pas vu des bons cieux par qui? Par son fils, Naboni, son beau-fils plutôt, et son petit-fils qui s'appelle Belshazzar, que nous avons ici l'histoire. Donc. Tandis que le chapitre 5 ici, c'est quelqu'un d'autre, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui se moque du Dieu du ciel. Comment est-ce qu'il se moque? Le texte, on vient de le lire, c'est quoi? Il amène les ustensiles. Le ustensile du temple. Et au lieu qu'avec ces ustensiles, on fasse des sacrifices pour l'Éternel, qu'est-ce qu'on va faire? On le prend pour boire du vin, c'est enivrer avec ça, et se moquer de Dieu. Non seulement ça, si vous remarquez, donc c'est ça qui se passe, ils vont voir et ils vont utiliser les matériaux de les statues de Daniel 2 et qui ne sont pas voués à la disparition, comme dans le cas de statues, qu'après la pierre qui tombe détruit les statues, il n'en reste plus rien. Ici, on va diviniser donc l'or, l'argent, le bronze, le fer, et on va adorer des dieux avec ces choses-là. D'accord? Donc, on est en train d'aller exactement au contraire de ce que son grand-père avait fait, avait accepté. Et donc, ici, Nabonide, aussi bien que Belshazzar, que nous avons ici, il cherche à retourner dans le culte qui était celui de Babylone dans le passé, avec beaucoup de dieux, beaucoup d'images. Et donc, qu'est-ce qui se passe au milieu de la rencontre? Voilà qu'une main apparaît et commence à écrire dans la chaux du mur. La chaux, c'est toujours du blanc, donc, et je suppose c'est écrit avec du noir, donc, et c'est sûr, c'est pas écrit en français comme ici, hein, méné, non, c'est pas écrit comme ça doit être écrit probablement en hébreu, mais en tout cas, c'est écrit méné, tekel ufarsin sur le mur,
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une main qu'on ne voit pas. Hein. Il y a juste un bout de main qui est pris dans le mur. Et qu'est-ce qui se passe avec le roi, dit le texte? On vient de le lire. Verset 5. Pardon, verset 6. Alors le roi changea de couleur. Oui, dans son mur blanc, c'est lui qui change de couleur. Et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Quand la Bible dit l'expression « les jointures de ses reins se relâchèrent », ça veut dire... Trembler. Hein? Trembler. Non. Jointures de ses reins se sont relâchées, ça veut dire qu'il a mouillé son pantalon. D'accord? Donc, il a eu tellement peur qu'il... Ça peut arriver, hein, ça peut arriver quand on a tellement peur. Donc, et ses genoux se heurtent l'un contre l'autre. Parce que vous avez déjà été dans cette situation où vous avez tellement peur Je pense que que c'est trembler. vous tremblez et même vos genoux ils claquent l'un contre l'autre. Oui, c'est comme ça, je pense. Ouais, ça arrive. Hein, Est-ce qu'il a peur? Oui, il a très peur. Il a la peur de sa vie. Et la peur de sa vie. En plus, il est sous, donc ça n'aide pas. Là, ça l'a déséquilibré un peu, là, tout cet événement. Et donc, il va faire appel donc, à ces magiciens, dit le texte, qui vont venir pour essayer d'expliquer le message qui est sur le mur. Mais est-ce qu'il arrive à l'expliquer? Non. Aucunement. D'accord? Il n'arrive pas, et alors le roi ne sait pas quoi faire, et il est troublé. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est sa grand-mère qui arrive. C'est la reine-mère. Pourquoi on sait que c'est sa grand-mère? Il y a beaucoup de petits détails. Premièrement, toutes ces femmes sont déjà là en train de s'enivrer avec lui, donc ce n'est pas une des reines. Autre chose, c'est que c'est quelqu'un qui connaît, comment s'appelle, Daniel. Daniel. Et Daniel, c'est qui? C'est quelqu'un qui a agi du temps du grand-père, qui s'appelle Nebuchadnezzar. Et son fils. Et son fils. Comment s'appelle la grand-mère? Ça, on le sait par contre. Il s'appelle Nitocris. C'est une prêtresse du dieu Sin, dieu de la lune. Et elle est morte à 107 ans, sa grand-mère. Donc, Nebuchadnezzar lui-même aussi, il est mort assez âgé. D'accord? Et bien sûr, le fils et le petit-fils ne veulent pas faire comme leur grand-père, ils veulent revenir dans le culte qui était celle des dieux du passé. Donc, et voilà, c'est la grand-mère qui lui dit, mais tu sais, il y a un homme qui peut déchiffrer ce message. Alors, cet homme s'appelle Daniel. Et la question, est-ce que Nebuchadnezzar connaissait Daniel, pensez-vous? Nebuchadnezzar, ah non, pardon, excusez-moi, Belshazzar. Belshazzar. Voilà. Belshazzar, oui, connaissait Daniel. Oui. Par son grand-père. Parce que rappelez-vous, son grand-père a encouragé le culte de l'Éternel à Babylone, son grand-père. Mais lui, donc, Nabuchodonosor et son fils, Belshazzar, qui est ici, ont voulu aller contre le grand-père. Donc, est-ce qu'il sait qui a prêché l'Éternel au grand-père? Oui. Bien sûr, il connaît. Quand il était petit, il l'a vu dans la cour du roi, etc. Donc, il sait qui c'est-il. Mais il fait semblant de ne pas le connaître. Oh, qui es-tu? Ah, tu es l'esclave qui est venu de là-bas, de la Judée, etc. Il fait semblant que non, je ne te connais pas. Moi. Je suis trop grand, trop important pour te connaître. Et donc, on dit, ben, on va t'offrir, on va te donner quoi? De l'argent, beaucoup d'argent et un habit somptueux et un collier d'or aussi. Hein? C'est ça, on va te donner beaucoup de choses. C'est ça la promesse qu'il va lui faire à, comment ça s'appelle, à Daniel. Et Daniel lui dit, mais bien sûr, je vais prendre ça. Non, garde-toi tes cadeaux pour toi. Je ne le fais pas. Ça ne servira à rien. De toute façon, il dit, pourquoi? Parce que le royaume sera détruit. Qui est actuellement, soi-disant, à toi, il n'est plus à toi. Il a été donné à qui? Aux Mèdes et aux Perses. Pendant que Daniel parle avec Belshazzar, il y a déjà les Mèdes et Perses qui sont dans la ville. Ils sont rentrés. Et comment est-ce qu'ils ont fait? Parce que vous connaissez l'histoire là-dessus. Hein? Oui, les portes étaient fermées. Il avait de la nourriture pour 1 année, 2 années, et les murs étaient tellement hauts et tellement puissants qu'il n'y avait aucune chance que personne ne rentre. Comment sont-ils rentrés à ce moment-là, sans se battre? Retournant le fleuve. Ils sont déviés le cours de la rivière. Vous pouvez retourner le fleuve. D'accord? Et les ingénieurs médo-perses ont décidé de créer une rivière parallèle.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus d'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, on passe par le lit de la rivière. Il y a des commandos qui sont rentrés par le lit de la rivière, ils sont allés jusqu'aux portes, tuer les gardiens, ouvert les portes, et à ce moment-là, quand Belchassar est en train de parler avec Daniel, c'est fini. C'est fini. C'était la dernière ville qui était encore pas tombée en main des Médo-Perses. Et alors, c'était la fin. C'était la fin. Et donc, ce soir-là même, les choses vont changer des camps. À partir de ce jour-là, qui gouverne l'Empire? C'est les Médo-Perses, donc avec Cyrus à la tête. Donc, et voilà, ici, Dieu aime bien jouer avec les mots. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, par exemple, ce qui est écrit dans le mur, c'est écrit Méné, Méné, Tekel, ou Parsin. Mais quand on voit, c'est les poids de mesure d'époque. Le Méné, c'est le 600 grammes, le Tekel, c'est les 10 grammes, et le Parsin, c'est les 300 grammes. Donc, ça veut dire qu'on joue avec le nombre de poids pour jouer avec l'autre sens du verbe, qui veut dire peser, je veux dire peser deux fois. Oui, compter, peser, peser. Par la suite. Ouais. Donc il y a un jeu de mots avec le nombre de poids et en même temps le message qui va être donné au roi ici. Donc tu as été pesé vraiment et tu vois et tu vaux pas grand chose en gros. C'est ça l'idée. D'accord? Donc et je commence un petit peu de trouver des parallèles. Tout d'abord des contrastes. Est-ce qu'il y a des ressemblances entre ce repas et celui de la Sainte Seine? Première, se passe à Babylone, donc une ville impudique. Et celui de Jésus se passe où? À Jérusalem, c'est la cité des dieux. Donc c'est vraiment à l'opposé, c'est pas la même place. Un repas d'ivrognerie et de luxe. Et de l'autre côté, du pain sans levain et du jus de raisin, symbole du péché qui a été enlevé. D'un côté, un repas de profanation où l'on se défie Dieu, on se moque de Dieu, on utilise les ustensiles du temple pour s'enivrer. Et de l'autre côté, un repas dans la plus totale obéissance où l'on loue et glorifie Dieu. Encore une opposition. D'un côté, nous trouvons un roi orgueilleux, Belchassar, donc. De l'autre côté, c'est le Fils de Dieu dans toute son humilité, est en train d'offrir sa vie pour le péché du monde. D'un côté, il y a ceux qui participent, les puissants de l'Empire au nombre de 1000. De l'autre côté, c'est des gens simples, nombre de 13, peut-être 20 ou plus. D'un côté, un grand festin avec beaucoup de gaspillage. De l'autre côté, c'est quoi? Une coupe avec jus de raisin, une miche de pain. C'est vraiment de la sobriété comparativement. On continue. D'un côté, nous avons des coupes d'or. Et de l'autre côté, c'est quoi? Des récipients interchangeables. D'un côté, le repas s'est fait en profitant des impôts du peuple, comme d'habitude. Et de l'autre côté, c'est Jésus qui quoi? Il ne prend pas, il donne. Quoi? Sa vie pour le monde. D'un côté, un festin condamné par Dieu. De l'autre côté, un repas pour la gloire de Dieu. Et enfin, la joie inique suivie par la peur. Et de l'autre côté, la joie et la paix suivies par le courage de Christ qui va mourir le lendemain. Il n'y aurait pas un repas aussi différent, mais pourtant, il y a beaucoup de ressemblances aussi. Commençons par les parallèles donc, entre les deux. Tous ces événements ont été prédits par les prophètes. Ici, c'est Daniel qui prédit ce qui va arriver. Et dans le cas de Jésus, est-ce qu'il y a des prophètes qui ont annoncé ce qui devait se passer avec Jésus? Oui, certainement. L'Ancien Testament, semble-t-il, il y en a 300 prophéties par rapport à Jésus. 300 et quelques. Donc, il s'agit d'un repas du soir, dans les deux cas. C'est un repas de couronnement. Je reviens sur Belchassar. Son grand-père lui dit, d'accord, à partir de ce soir, c'est toi le roi. Bon, franchement, il n'en restait que la ville de Babylone. Le reste avait déjà été pris par le Médo-Perse. Mais il dit, c'est toi le roi maintenant. C'est toi à t'occuper des choses. Et ce soir-là, Jésus lui-même devient le roi qui s'humilie et offre sa vie pour tous. D'accord? Et ces repas vont durer jusqu'à très tard dans la nuit. Quel autre parallèle? C'est le fils héritier qui fête la gloire qu'il va recevoir de son père, le trône, la majesté, la gloire. C'est ça qui
Belchassar pense recevoir. Et c'est ça que Jésus a reçu lorsqu'il est retourné au ciel. Le fils du roi a invité ses amis auprès de lui pour cet important repas. Belchassar invite 1000 personnes avec leurs épouses et pas mal d'autres monde, sans compter les esclaves qui sont au service et tout ça. Ici, de l'autre côté, Jésus aussi invite à quoi? Ses amis proches. 5. Lors du repas, des coupes sont employées et les convives vont boire et manger. Est-ce que c'est dans les deux cas? Oui, dans les deux cas, c'est la même chose. D'un côté, les convives ne le savent pas, des deux côtés. Les convives ne savent pas, mais il s'agit d'une fête d'adieu avant la mort de l'héritier. Dans les deux cas, il y aura une mort de l'héritier. Il se trouve entouré d'ennemis. Dans les deux cas, oui. Belchassar, il est entouré par les Médo-Perses. La ville de Babylone est entourée par les Médo-Perses. Et ici, est-ce qu'il y en a beaucoup d'ennemis autour de Jésus? Ouais. Oh oui, il y en a beaucoup qui veulent sa vie. D'ailleurs, pour ça qu'ils l'ont fait mourir, c'est le lendemain. D'accord? Donc, les convives sont remplis de peur dans les deux cas. C'est vrai? Oui, les deux ont peur. Ceux qui sont avec Jésus, ils ont peur. Et ceux qui sont avec Belchassar, lorsqu'ils ont vu la main dans le mur, ben, ils ont peur aussi. Hein? Il n'y a pas juste que lui qui a dit « Ah, c'est grave ça ». Non. Dieu va agir dans le silence. Est-ce que vous avez remarqué avec... Est-ce que Dieu a envoyé un éclair, là, un tonnerre, je ne sais pas, où Dieu a parlé avec... Non. Juste Une main. une main qui crie dans le mur. Ça suffit pour mettre tout le monde dans les mois. Dans le cas de Jésus, ben, tout se passe dans la tranquillité et la paix. Et enfin, un mystère va être dévoilé. Quel est le mystère? Ben, il y a quelqu'un qui va mourir. Les plans qu'avait Belchassar, ben, et lui qui pensait qu'il allait devenir roi, il va mourir ce soir même. D'accord? Tout va être chamboulé. Ben, les disciples aussi, ils vont être très surpris de savoir que le lendemain, Jésus va mourir. Donc, c'est ça la surprise en quelque sorte. Donc, je reviens sur les circonstances. Dans quelles circonstances se passe le repas des Belchassar? Premièrement, ça se passe dans un palais royal. Est-ce que Dieu a envoyé un prophète jusqu'au palais royal pour dire les choses? Non, c'est Dieu lui-même qui écrit dans le mur. C'est-à-dire, personne ne pouvait empêcher Dieu lui-même d'écrire dans son mur. C'est seulement après qu'on a fait appel à Daniel pour expliquer les choses. Donc, c'est un moment de liesse. Les gens sont en train de s'enivrer, de célébrer, d'être contents. Quand les choses se passent, c'est dans la réjouissance. Oui, c'était la réjouissance, ça va pas durer longtemps. Je ne sais pas à quelle heure du soir Dieu va commencer à écrire dans le mur. Et c'est fini la fête. Donc, c'est à l'occasion d'une rébellion qui, bien sûr, des Belchassar contre Dieu. Il veut se moquer de l'Éternel. Il veut pas. Il a amené tout son harem avec lui parce qu'il dit ses femmes et ses concubines. Normalement, à l'époque, c'est pas comme ça qu'on faisait les choses. Mais lui, bon, lui, il fait comme ça l'arrange parce que c'est ça, c'est lui. Il veut se glorifier lui au lieu de glorifier l'Éternel. Et donc, quel est son problème à lui? C'est son impiété envers Dieu, son mépris de Dieu. Lui qui l'avait entendu tout ça. C'est ça qu'il va le dire. Hein? Toi qui savais toutes ces choses, toi qui t'es instruit dans toutes ces choses, tu as délaissé l'Éternel. Tu connaissais toutes ces choses. C'est-à-dire, il était pleinement conscient de ce que Dieu voulait pour lui. D'accord? Et enfin, lors d'un siège. Oui, c'est un siège. C'est complètement insensé de penser que les Médo-Perses qui entourent la ville n'allaient faire rien pour en faire. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait pendant que les gens sont autour de la ville assiégée? Il célèbre, parce qu'il pense que quoi? Laisse en sécurité. Il se pense en sécurité à l'intérieur de la ville. Bon, les murs sont immenses. 2 chars pouvaient passer en même temps sur le mur. Ça veut dire très large, très haut, impénétrable. Aucune chance. De la nourriture pour des mois, se disait-il. Qui peut nous attaquer? Qui peut nous vaincre? On est là pour longtemps. Ceux qui sont dehors, par contre, ils n'ont rien. Nous, nous avons tout là-dedans. Aucun problème. Oublions le problème qui nous entoure. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Hein? Oh, on a tout ce qu'il faut, j'ai l'argent, je vais m'arranger, aucun problème. Mais
ça n'a pas duré cette situation. Donc, de quelle façon Dieu a jugé Belchassar? Est-ce qu'il l'a pris dans sa chambre tout seul? Non, c'était au milieu de la fête, au milieu de tous ces invités de luxe, tous ces gens importants qui sont venus. Voilà le moment où Dieu a jugé Belchassar. Est-ce que, oui, il a fait de façon silencieuse par contre, il n'y a pas de trompette, on a dit, non? Ensuite, est-ce que ce jugement est décisif? Oui, il n'y a plus de changement. Il n'y a plus d'appel à la repentance. Dieu va châtier. On dit souvent, les paroles s'envolent, Et les les Écritures secrets restent. restent. C'est écrit dans le mur, on ne peut plus le changer. Ce qui est décidé, c'est fini. Et c'est mystérieux aussi, parce qu'il avait déjà endurci son cœur. Il avait déjà décidé de rejeter l'Éternel. Il n'y avait plus rien à faire. Donc, le langage du ciel étant connu pour le mal, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il faut un prophète ici, dans le cas de Daniel, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que Dieu veut leur dire. Alors, les effets du jugement, c'est quoi? Il va produire la terreur, la peur. La peur, pourquoi? Parce que c'est sûr qu'on est toujours craintif du surnaturel, des choses qui nous dépassent, des choses qui sont au-delà de notre compréhension. Et voilà, il conduit à consulter Dieu par son prophète parce qu'il n'avait pas le choix. Comment savoir ce qui est écrit dans le mur si Dieu lui-même ne le révèle pas? Et alors, voilà le jugement, et c'est la sommation, je l'appelle ici, bon, c'est-à-dire, c'est la condamnation simplement, hein, d'accord, de Belchassar. Et donc, on se dit, mais attendez, à la Sainte Seine, est-ce qu'il y a une condamnation à la Sainte Seine aussi? Oui. Quand on le regarde, 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 29, le texte dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui. C'est-à-dire, si on participe à la scène sans comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, on le fait juste pour jouer, juste parce que on le fait et on a l'habitude de le faire sans y réfléchir, quoi. On mange un jugement contre soi, dit-il. D'accord? Bon, je continue ici, donc il dit, et voilà les trois mots. Le mot compter se retrouve à deux reprises, ça veut dire, c'est très important. Compter, ça veut dire les jours de Babylone ont été comptés. Et les jours de Belchassar ont été comptés aussi, ça veut dire, ce sont les derniers jours, profitons, ça ne va pas durer. Bon, qu'est-ce que nous se dit avec ça? Notre temps et nos opportunités sont limitées. Il y a un moment où on n'aura plus le temps. Il n'y aura aucune opportunité de retourner et refaire les choses qu'on a fait de travers. Donc, abuser des opportunités, des privilèges, revient à perdre toutes les opportunités. Au bout d'un moment, Dieu ne nous laissera plus aucune chance. Au bout d'un moment, ça va être, on sera au bout du rouleau et ça va être fini. Peser. Qu'est-ce que Dieu va peser? Peser nos actions. Parce qu'on peut avoir une grande connaissance, être un océan de connaissances, mais si on a une petite chose d'action, c'est-à-dire de mise en pratique de ce qu'on a appris, nous serons jugés par rapport à cela. Les normes avec lesquelles Dieu va nous juger, ça va être quoi? La loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Ouais. Ça a toujours été et ça sera toujours. On sera jugé d'après nos œuvres, dit le livre de l'Apocalypse à plusieurs reprises. Et ceux qui seront trouvés trop légers, ça veut dire Sont condamnés. déséquilibrés là-dessus, Sont des papiers. ils seront être condamnés. C'est pour ça que. Et donc, ce n'est pas une question de poids. Ce n'est pas que tu te mets dans la balance, et voilà, ah, ça va mieux. Non. Donc, ici, être lourd, ça veut dire être en accord avec la volonté de Dieu. Et enfin, diviser. Qu'est-ce qui va être divisé? Le royaume. C'est fini, ce n'est plus à lui. L'empire devient l'empire Médo-Perse à partir de là, mais lui-même va être divisé. Pourquoi? On va le tuer. On va le couper en morceaux, le pauvre. Donc, ça va être la fin pour lui. D'accord? C'est la condamnation sans appel, je mets ici. C'est un châtiment qu'on ne pourra pas changer. Donc, les talents que nous n'avons pas employés, nous seront ôtés à un moment. C'est ça que nous disent les paraboles. Ouais. Au bout d'un moment, tout ce qui nous a été offert, toutes les capacités qu'on a, si on ne les utilise pas pour la gloire de Dieu, à un moment,
on ne le saura plus. Et nous ne pouvons rien amener au tombeau. Ça, vous le savez très bien. Je n'ai jamais vu un camion de déménagement après un corbillard. Jamais. On ne met rien au cimetière. Il n'y a pas assez de place non plus. Et ça ne servira à rien. Parce que quand on meurt, c'est fini. Et donc, ici, Belchassar a eu toutes les opportunités nécessaires. Il a connu son grand-père. Il savait les choses. Il avait entendu parler du Seigneur. Il savait qui était l'Éternel. Mais il a refusé de façon constante à rejeter les choses de Dieu. Et ici, il n'a reçu que c'était le résultat de ses propres actions. 2 Corinthiens chapitre 6, et le verset 2 nous dit « Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est encore l'opportunité que nous avons de revenir au Seigneur. » Belchassar, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Eh bien, Babylone, la fameuse tête d'or qu'on connaît quand on étudie les prophéties, eh bien, est entourée, on disait, par les troupes des Médo-Perses. Cyrus à la tête, ils vont rentrer dans la ville, ils vont, comme une marée humaine, vont rentrer dans la ville et ça va être fini. C'est fini, les soldats sont là, c'est la fin. Et qu'est-ce qu'il va faire Belchassar, lui? Il va, les soldats lui courent derrière, lui il court à l'intérieur de son palais, mais à un moment, tu ne peux pas courir longtemps, le palais, c'est pas assez grand. On va le prendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir ce soir même. Ça va être fini. L'empire babylonien disparaît avec lui. C'est fini. Babylone, par contre, elle est en bon état. La ville, on n'a pas eu besoin de brûler la ville, d'attaquer la ville. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Et Babylone tombe donc en main des Médo-Perses. Quelle date nous sommes? On sait avec exactitude, parce que ce n'est pas seulement, comment ça s'appelle, Daniel qui nous parle de ça, c'est tous les historiens d'époque. Hérodote et bien d'autres nous racontent le 13 octobre 539, chute de l'Empire babylonien. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas au mois d'octobre, en décembre, mais c'est une date très importante du point de vue de l'histoire. Ça change, un changement d'empire. Désormais, à partir de là, c'est qui rentre en ligne de compte? L'Empire perse, l'Empire médo-perse. Désormais, le monde va se lancer dans l'araméen, que ça va être leur langue. D'ailleurs, Jésus lui-même va parler en araméen plus tard, parce que c'est grâce à eux. D'accord? Ça va être la langue qui va se répandre dans l'Empire désormais. Et donc, juste un détail, c'est que les archéologues, les historiens dans le passé, jusqu'à 1900 et quelques, ils ne trouvaient nulle part dans les livres grecs le nom de Belchassar. Il n'y avait nulle part dans l'histoire. Les historiens racontaient d'autres détails et ils ne mentionnaient pas Belchassar. Donc, certains disaient, ici la Bible s'est trompée, Belchassar n'a jamais existé, c'est une invention de Daniel, etc. Jusqu'à ce qu'on a fait des fouilles dans la ville de Babylone elle-même. Et on a trouvé donc, entre autres, un rouleau, d'accord, le rouleau de Nabonide, dans lequel Nabonide lui-même annonce que Belchassar c'est son fils. Et il dit beaucoup de choses à propos de Belchassar. Donc, tout ce qui avait été dit par les historiens à l'époque, il a fallu qu'ils reculent et disent non, c'est vrai. Daniel avait raison. Belchassar était là. Ça, c'est juste un détail du point de vue de l'archéologie. Mais je reviens donc ici, on peut faire une conclusion là-dessus. Personne n'échappe au jugement de Dieu. Pour être le plus grand, c'est le roi de l'empire le plus grand qu'il a existé à son époque. Est-il mort? Mais bien sûr, on est humain, on va mourir, mais lui, c'est le soir même. Le plaisir du monde nous empêche provisoirement de voir notre véritable situation. C'est vrai? Oui. Les gens sont tellement pris par diverses choses. Nous-mêmes, on est tellement pris par la vie qui nous entoure qu'on oublie de s'occuper des choses les plus importantes. Et des fois, c'est trop tard, malheureusement. Voilà, j'avais déjà dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et ici, Dieu lui-même a écrit dans sa mur pour annoncer le jugement qui venait du ciel. Et enfin, le langage du ciel est inconnu du monde. Une révélation est donc nécessaire. On a besoin de Dieu, on a besoin de sa parole pour connaître sa
volonté. Mais comment est-ce que nous utilisons les opportunités que Dieu nous donne? Est-ce que nous vivons pour lui rendre gloire par nos actes, nos paroles? Le temps est court. Pour Belchassar, c'était combien? Quelques heures. C'est tout ce qui lui restait. Et il a perdu la seule opportunité qui lui a été donnée. Et il a refusé, et il est mort dans un refus. Et Dieu, aujourd'hui encore, nous donne l'opportunité de participer au pain, au vin, qui nous rappelle cet engagement que nous avons pris un jour avec le Seigneur. Alors, je vous invite aussi à participer à ce repas auquel le Seigneur nous appelle. Et pour cela, nous allons commencer par le lavement des pieds, en bas, au sous-sol. Donc, à tous ceux et toutes celles qui veulent participer, nous allons commencer donc par le lavement des pieds. Et vous êtes tous invités donc à descendre, si vous le voulez bien. Amen.